Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de test du Pocketbook IQ qui nous a été prêté par la société Pocketbook. Merci à elle. Ce test sera publié en plusieurs vidéos et articles. On vous invite à rester jusqu'au bout. Une petite surprise vous attend pour les plus attentifs à la fin du dernier dossier de ce test. La Pocketbook est une liseuse de documents multimédia, c'est-à-dire qu'elle peut permettre de lire des livres et bénéficier des différentes fonctions multimédia d'Android, donc lecture de vidéos, lecture de photos, lecture de musique, ce genre de choses. Mais c'est essentiellement au départ une lecture de livres de type e-book, PDF, et éventuellement documents doc, docx ou ce genre de choses. Elle possède un processeur de 800 MHz, 256 MB de mémoire interne, ce qui n'est pas une quantité énorme, mais on verra un peu comment ça peut jouer sur la réactivité de l'engin. Un port SD, des enceintes, mais on le verra lors du déballage de la tablette. Donc, si je la déballe, on découvre un coffret en deux parties. La première, qui sans surprise propose le chargeur. On y reviendra plus tard. Et ce qui nous intéresse réellement, c'est la tablette en question qui se trouve ici. Et alors, bonne surprise, elle possède une pochette de protection qui est plutôt sympathique et en fait qui permet de l'emporter partout. Voici donc le Pocketbook IQ. Et maintenant, on va en faire le tour. Donc si j'en viens au cœur des fonctionnalités de la tablette, et essentiellement la lecture de livres numériques, parce que c'est l'un des arguments de vente de cette tablette. Donc elle se base sur la boutique Bookland qui propose essentiellement des livres qui sont tombés sous le domaine public, dont l'auteur est décédé depuis plus de 70 ans. Mais on peut bien évidemment rajouter tout livre numérique avec a priori tous les formats existants. Alors je n'ai pas vérifié tous les formats, mais les formats PDF, Doc, DocX, Pub, ePub et avec ou sans DRM d'Adobe notamment sont pris en charge. Ce qui est plutôt une bonne chose. Et donc ça permet un tout petit peu d'interopérabilité. Même si voilà, c'est pas encore parfait, mais ça permet déjà pas mal de choses. Ça aurait été sympa de pouvoir accéder directement à la boutique d'Amazon, c'est pas le cas, mais voilà, on a déjà une belle bibliothèque avec plusieurs titres français, même si aujourd'hui c'est l'un des grands écueils des livres numériques, c'est que l'offre est très large sur la version anglaise et en français c'est malheureusement pas si développé. Donc j'ai ici 20 000 lieues sous la mer que tout le monde connaît de notre ami Jules Verne, que je lance. Alors le temps que ça se lance, petite réaction sur l'écran, c'est un écran résistif et c'est clairement pas le meilleur des écrans sur ce type de tablette. Alors on n'est pas sur de la tablette qui est hyper interactive au niveau tactile, donc c'est pas ce qui est le plus gênant, mais vous le verrez si vous l'avez en main cette tablette, ce n'est pas très agréable de... D'ailleurs là je pensais avoir cliqué et je n'ai pas cliqué. Ça va venir. Voilà. Donc le livre se charge. Le premier chargement est un tout petit peu long. On voit la photo de notre ami Jules Verne qui est la couverture du livre. Et donc 20 minutes sous les mers sur la partie 1. Alors la liseuse de livres numériques est plutôt bien pensée. C'est-à-dire qu'on a pas mal de petites fonctionnalités qui sont sympathiques. Notamment, j'en parlais tout à l'heure, la possibilité de tourner les pages avec les boutons volume up et volume down. Alors moi, je les aurais fait les fonctionnalités dans l'autre sens, c'est-à-dire j'aurais mis le bas pour tourner, mais bon, finalement c'est que de l'ergonomie, ça change pas grand-chose. L'intérêt, c'est que ça permet en fait de tourner les pages de manière assez simple. La qualité est plutôt bonne pour lire, même si encore une fois, ce n'est pas de l'encre numérique type ce qu'on peut voir sur le Kindle d'Amazon, donc on n'est pas à ce niveau de qualité-là. Mais en tout cas, pour lire, c'est tout à fait suffisant. J'ai pas fait l'effort de lire pendant plus de 5 heures dessus, mais voilà, si on essaie de lire, c'est plutôt agréable. Ce qui peut poser problème si on essaye de slider avec le doigt, et ce que j'aime pas c'est la transition de slide, c'est-à-dire qu'on n'a pas une page qui tourne, ça c'est plus pour l'effet visuel, mais avoir l'ensemble des mots qui bougent d'un coup, en fait c'est assez difficile et l'œil est perdu. C'est peut-être un petit peu dommage, et peut-être finalement qu'une transition à la encre numérique, c'est-à-dire je supprime, je remets, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. On a pas mal de fonctionnalités qui sont assez intéressantes. Donc on a un marque-page qui est plutôt sympa, des éléments de notes, on peut avoir un zoom sur l'intégralité du contenu.
pour accéder directement à un chapitre. Alors comme vous voyez, l'écran réagit plus ou moins bien. Donc ça permet d'arriver directement au chapitre. On a une fonction recherche qui est plutôt sympa. Et dans les plus, on a notamment la lecture de nuit. Alors je suis pas sûr que ce soit idéal pour lire de nuit, mais l'intérêt c'est que ça fait moins de luminosité. Et donc voilà, si quelqu'un dort à côté de vous la nuit, vous le dérangez probablement moins euh, que, que si jamais on est en lecture de jour. Je reviens en lecture de jour. Non, c'est pas affiché les infos. Donc, voilà, une précision de l'écran qui n'est pas exceptionnelle. Voilà. Donc alors bien évidemment on peut lire dans les deux sens. Alors là ça va me faire mentir parce que je l'ai peut-être verrouillé. Non, c'est bon. Alors l'intérêt est quand même qu'il est possible en fait de verrouiller l'écran pour qu'il ne se retourne pas. C'est-à-dire que si vous lisez dans votre livre un petit peu, dans votre lit pardon, un petit peu sur le côté, en fait on tient souvent l'écran de cette manière-là. Et en fait le danger c'est que le livre se retourne et qu'en fait on passe son temps à retourner l'écran. Donc l'intérêt c'est qu'il y ait une fonctionnalité pour verrouiller la rotation de l'écran en mode lecture, ce qui est plutôt pas mal. Alors là j'ai perdu le livre. Je vais retourner à l'accueil. Donc alors ce qui est assez drôle c'est que la home, ça c'est une fonctionnalité d'éclair, permet de tourner un peu dans tous les sens. Donc, je reviens sur la home. Donc voilà, on a vu très rapidement les bibliothèques, juste pour vous montrer que ça marche. Donc j'ai chargé un PDF qui s'ouvre aussi, en théorie. Voilà. S'il veut bien. Ah non, si. Donc comme on le voit, on est sur du 800 MHz, on a 256 MB de RAM. C'est pas un appareil qui est hyper véloce hein, par rapport à un iPad où vous êtes habitué à une réactivité qui est hyper présente, ou c'est le dernier Motorola qui ont été annoncés au CES, où on voit vraiment que l'appareil réagit énormément. Là, on n'en est pas du tout à ce niveau-là, hein, bien sûr, mais ça permet quand même, voilà, enfin, pour lire un livre numérique, on n'a pas besoin d'avoir des pages qui tournent à 200 à l'heure, et finalement, voilà, c'est plutôt pratique. Donc, comme je vous le disais, la possibilité de bloquer la rotation, ouais. Donc en fait, de cette manière-là, moi je peux la lire dans ce sens-là, bon ça n'a aucun intérêt, mais l'idée c'est de se dire que même dans un livre ou dans un lit, pardon, voilà, la rotation n'aura pas lieu. On a bien évidemment aussi la possibilité de zoomer sur le texte pour ceux qui voudraient avoir le texte en plus grand. Donc là, bon, c'est juste un PDF d'une page, hein. Mais voilà, ça montre un petit peu les fonctionnalités de lecture qu'on a ici. Pour voir un petit peu, on va, donc le marque-page, ça n'a pas forcément ici beaucoup d'intérêt. On a une fonctionnalité de note hein, qui permet d'écrire éventuellement un petit peu à la main dessus. Voilà, enfin ça permet de prendre des notes sur un PDF ou sur un doc éventuellement pour relire des documents, ça peut être aussi pratique. J'annule. Donc voilà, pour lire des PDF ou pour lire des livres numériques, sous réserve que l'offre soit disponible. Alors là, ça dépend pas forcément de Pocketbook. C'est plutôt un bon appareil qui suffit lui-même. Le grand intérêt de l'appareil, c'est quand même qu'il se positionne sur un prix qui est à 169 euros. Et donc voilà, c'est plutôt pas mal pour ce type d'appareil. On n'est pas obligé d'acheter un iPad qui démarre à 400 et qui monte bien plus haut. Mais on est plutôt sur un appareil entrée ou moyenne gamme. Qui se défend pas trop mal, avec les limites que j'ai annoncées qui sont l'écran résistif et le processeur et la RAM qui sont un petit peu limités et c'est un peu parfois dommage sur certains éléments. Rapidement, je fais le tour des autres éléments. En fait, dans les applications, alors c'est là qu'on voit que tout n'est pas forcément très bien fini. J'ai une application SMS, pourtant on n'a pas de 3G ni de carte SIM sur l'outil. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir une application SMS parce que je vois pas forcément à quoi ça peut servir. On n'a pas l'Android Market et ça c'est dommage. Par contre, on a un market alternatif. Mais très honnêtement, j'ai pas réussi à installer d'application et c'est pas faute d'avoir essayé. Il propose de mettre à jour aussi le market, je n'ai pas réussi non plus parce que là c'est la version 3.5 qui est installée sur la tablette
et aujourd'hui c'est la 4.0 qui est disponible. Normalement il suffit de la déposer sur la carte SD, mais ça n'a pas fonctionné en tout cas pour la mise à jour du market. Voilà, on a quelques petits jeux, voilà, on a un sudoku, on a un réveil, mais bon, c'est pas pour ça qu'on a acheté la tablette. Il y a une galerie qui n'est pas hyper active, mais bon, si on veut l'utiliser comme cadre numérique, ça peut fonctionner. Et alors les haut-parleurs, je ne sais pas trop ce que ça va rendre pour vous sur la vidéo, mais ça fonctionne. Le son est pas mauvais par rapport à un smartphone, c'est clairement bien meilleur. À partir du moment où on a deux enceintes sur le dessous, c'est pas vraiment du stéréo, mais au moins on a deux enceintes. Par contre, on voit que l'ergonomie, c'est de l'ergonomie Android classique qui n'a pas été retravaillée pour une tablette, et ça, clairement, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été intéressant d'avoir un lecteur multimédia plus travaillé, surtout qu'il en existe sur Android de type Winamp ou autre, qui permettent en fait d'utiliser réellement les fonctionnalités multimédia de la tablette. Mais bon, voilà, pour lire un petit peu de musique, je suis pas sûr que ce soit la fonctionnalité la plus intéressante de la tablette, mais pourquoi pas en voyage ou en vacances. L'intérêt c'est de pouvoir mettre une carte SD qui soit plus volumineuse, et après pouvoir stocker un petit peu de MP3 ou ce genre de musique. Donc en tout cas ces éléments fonctionnent. Voilà pour la première présentation rapide du Playbook IQ en vidéo. Ce que je vous propose, c'est que cette vidéo sera publiée, et si vous êtes en train de lire sur le site. Derrière suit un dossier plus complet où on détaille chacune des fonctionnalités. Et puis si vous suivez ce test jusqu'à la fin, une petite surprise devrait vous attendre. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment.